Je m'appelle André-Louis Noël, j'ai 19 ans, je viens d'Amos, en Abitibi. Moi, mon coming out, il s'est déroulé sur vraiment assez longtemps. Au départ, je devais avoir 13 ans quand je l'ai dit à quelqu'un pour la première fois. C'était ma meilleure amie. Je lui ai dit « Ah, je pense que je suis bi ». Puis après ça, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ah, moi aussi ». Mais j'ai dit « Ah, ok, tant qu'à sortir, tu sais, je suis gay. C'est pas vrai, je suis pas bi ». Puis après ça, ben, c'est resté comme ça. J'étais pas prêt à ce que le monde sache que je suis gay à l'école ou dans ma famille. J'étais en secondaire 3, je me faisais beaucoup écœurer, j'étais pas mal tanné de ça. Puis en même temps, j'avais vraiment un gros désir d'être moi-même, puis de pouvoir vivre pleinement mon homosexualité, mais aussi juste ma vie, parce que c'était juste un petit détail de moi-même. Autant, euh, autant dire que je suis gaucher ou dire que je suis gay, mais c'était juste un détail qu'il fallait que je cache, puis que j'en avais marre de cacher, puis de mentir autour de ça, puis de dire que la petite fille-là était belle au lieu de pouvoir dire que c'était le gars que je trouvais beau. Mais l'été arrivait, puis je me disais, je savais que Amos, c'est un très petit milieu, environ 800 étudiants, puis il fallait que je fasse encore 2 ans. Je voulais vraiment m'en aller. Je voulais pas rester à Amos, je voulais pas être confronté à tous ces gens-là, que dans le fond, il y avait aucune importance pour moi, qui étaient. Ben, là, je parle des gens qui m'écœuraient, que je connaissais pas, mais qu'eux autres, ils avaient donc bien l'air de me connaître, puis qui m'écœuraient. Puis aussi, ben, tu sais, c'était de fuir aussi la confrontation avec mes parents. Euh, j'avais vraiment peur de le dire aux gens qui étaient importants, mais j'avais surtout peur que ça explose puis que je le dise à des gens qui sont pas importants, des gens qui m'écœurent, des gens qui sont pour moi personne, mais qui l'apprennent avant quelqu'un qui est super important comme mon frère, ma mère, mon père. Tu sais, je me faisais écœurer des fois dans une classe. Il y avait 6 personnes peut-être dans la classe qui pouvaient se lever, me pointer du doigt puis me dire « Est-ce que t'es gay, André-Louis? T'es-tu gay? T'es-tu fif? » Puis moi, ben, je pouvais pas leur dire oui parce que je l'avais pas dit à des personnes importantes. Puis je pouvais pas leur dire non parce que j'avais l'impression de me mentir à moi-même encore une fois puis ça me faisait mal de faire ça. Je suis quelqu'un d'honnête puis je pouvais pas être honnête. Fait que je disais « Ah, peut-être » ou « C'est pas de tes affaires », tu sais. Puis là, ils me regardaient puis disaient « Ah, c'est sûr que t'es gay. » Tu sais, je leur répondais pas oui, mais c'était blessant vraiment, là. Puis ce qui me blessait le plus, c'était de voir que certains professeurs intervenaient jamais. Ils faisaient rien, rien, rien. Puis des fois, j'avais mes meilleurs amis qui étaient là puis qui se sentaient pas à l'aise non plus d'intervenir. Ça fait que... Mais plus tard, aujourd'hui, ils le feraient, mais ça prenait quelqu'un pour se lever pour leur dire de le faire, tu sais. Le fait de m'assumer, ça l'a comme bloqué tout... euh, ça a tout bloqué ça. Il y a plus personne qui pouvait vraiment m'écœurer en me demandant si j'étais gay parce que je répondais oui. Tu sais, oui, je suis gay. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, tu sais? Il va juste dire, ah, je voulais savoir, tu sais. Si j'avais répondu non, c'est, ah, c'est ça, t'es gay. Ça aurait pu être vraiment. Ça aurait pu vraiment laisser des traces, là. Je suis chanceux je suis chanceux de m'en être sorti comme ça parce que ça aurait vraiment pu mal tourner, là. Moi, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'aurais vraiment pu avoir peur pour ma vie si mon coming out avait mal tourné ou si les gens l'avaient mal pris. Mais ça a bien été, puis, tu sais, là, c'était un gros soulagement, en tout cas. Je sais que, tout de suite après l'avoir dit à ma mère, j'étais allé voir la parade gay. Autant qu'il peut y avoir beaucoup de préjugés par rapport à la parade gay, mais moi, j'avais envie de voir un peu c'était quoi, tu sais. Puis, autant qu'il y en a qui disent que c'est inutile, que ça n'a pas rapport ou quoi que ce soit, je me suis senti libre pour la deuxième fois de ma vie. Tu sais, je me suis senti comme, OK, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas personne ici qui va m'écœurer. Puis, c'est comme ça s'assumer, ben oui, c'est comme ça s'assumer, mais tu t'habitues à m'amener au sentiment de liberté, tu sais. Ça fait du bien, tu sais. Tout le monde savait j'étais qui, tout le monde savait que j'étais gay à l'école. Tout le monde savait que j'étais gay tu sais, dans mon cercle d'amis, puis tout ça. Même ma mère le savait, mon frère le savait. Puis il restait tout le temps une zone rouge, qui était l'appartement de mon père, que je me sentais pas libre. Tu sais, mon père, il chialait contre les gays à TV. Il voyait un gay, puis tu sais, maudite tapette, puis tu sais, là, ça partait, là, tu sais. Mais il est impulsif, puis il chiale, tu sais, des fois pour des niaiseries comme ça, mais... à un moment donné, j'étais dans... Mon frère, dans l'appartement, on avait notre chambre à deux.
Je pense qu'on regardait la télé ou on jouait aux jeux vidéo. Puis j'ai dit, Pierre-Luc, là, je vais aller en parler à papa. Je suis sorti de la chambre, mon père était juste de l'autre côté du mur. Puis j'ai dit, papa, faut que je te parle. Papa, faut que je te dise de quoi. Puis là, il me sortait, on me fait, tu sais, y a-tu de quoi de grave, là, qu'est-ce qu'il y a, là? Puis je dis, ben, je suis gay. Comme à toutes les personnes les plus importantes, j'ai juste dit ça comme ça, puis j'ai laissé réfléchir un peu. Il m'a dit, ben, pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que moi, ce que j'ai dit, c'est, papa, je suis gay, tout le monde le sait, puis toi, tu le sais pas. Tout le monde le sait depuis longtemps, puis toi, tu le sais pas. Puis il dit, ben, pourquoi? Tu sais, je dis, j'étais pas prêt à te le dire, j'avais peur que tu pètes une coche, j'avais vraiment peur de te le dire parce que je te connais, tu sais. Tu- j'avais vraiment peur de te le dire. Puis là, il m'a dit, ben, tu sais, tu vas toujours être mon fils, puis je vais toujours t'aimer, puis, tu sais, je te bannirai pas de la maison, là, si c'est correct. C'est sûr que ça l'a fait, tu sais, il m'a dit, laisse-moi du temps pour, euh, pour le prendre, pour m'y faire. Mais c'est correct, tu sais, il n'y a pas de problème. Puis je pensais que mon père allait vraiment avoir une réaction explosive. Tu sais, je le connais, puis c'est quelqu'un d'impulsif, mais tu sais, là, j'ai réalisé que c'était vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants aussi. Puis mon frère m'a dit le lendemain, t'aurais dû voir papa après, tu sais. Il m'a dit, je voulais que, j'aurais donc même voulu le serrer dans mes bras, mais je savais pas comment. Puis j'aurais jamais pensé que cette réaction-là viendrait de mon père. C'est la meilleure réaction que j'ai eue de ma vie quand c'était la personne que j'appréhendais le plus. Ça m'a tout pris pour ça m'a tout pris pour le dire à mon père, là, j'y pense encore, puis tu sais dans ma tête, il y avait pas de bons souvenirs dans cet appartement-là. Des fois, il y avait pas de c'était une place pénible à être, c'était pas le fun pour moi. Je l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit contre les gays depuis que j'ai fait mon coming out. Par respect, plus jamais. Quand il entend quelqu'un qui parle contre les gays à sa job, il défend les gays. Tout d'un coup, de même, puis c'est la meilleure personne pour faire ça parce que c'est un homme hétérosexuel typique comme ça qui peut faire tomber des préjugés juste comme ça, là, par amour pour moi. Puis je trouve ça vraiment merveilleux qu'il fasse ça. Puis il va toujours le faire, je pense, parce que ça l'a touché. Puis il sait que je suis toujours son fils, que je suis toujours la même personne. Ça nous a vraiment rapprochés. Si ton papa était ici, tu aurais envie de lui dire quoi? Ben, comme je suis en train de parler de ça, c'est sûr que je lui dirais merci, papa. M'avoir accepté comme ça, c'est la meilleure chose que tu as pu faire pour moi. Parce que c'est vraiment ça qui m'a permis vraiment de finir mon cheminement puis de me dire que là, j'étais vraiment accepté, que là, ben, il n'y avait plus d'autres barrières.